Bonjour à tous, bienvenue sur Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau télé de Tech Fest. Je suis cet après-midi avec Bernard de Mestral qui est à mes côtés, qui est ingénieur d'application client pour la division aérospace et transportation de Constellium. Bonjour. Et je suis aussi avec Florent Piton et Michael Fuser qui sont deux étudiants. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en demandant à nos des étudiants de se présenter dans l'ordre qui vous plaira. Bien sûr, bonjour, je m'appelle Florent Piton, j'ai 25 ans, je suis étudiant à l'EPFL en génie mécanique en master et je fais partie, à côté de mes études, d'une association qui s'appelle l'EPFL Rocket Team, dont on va parler aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et bonjour, donc moi c'est Michael et ça va être très simple, c'est exactement la même chose, également 25 ans, également étudiant à l'EPFL en génie mécanique et je fais également partie de l'EPFL Rocket Team dont on va vous parler plus en détail. Alors, pour bien comprendre le lien que vous aviez avec Constellium, on va demander à Bernard de Mestral de nous expliquer un peu ce qu'est Constellium. Alors, Constellium, nous sommes un producteur d'aluminium, de semi-produits actifs pour aller rapidement dans l'aérospace, le spatial. On a une division qui s'occupe de ça. On a une division qui s'occupe en gros de l'automobile, donc des tôles d'automobile et de châssis d'automobile. Et on a une division qui s'occupe du packaging, donc en fait les canettes et tout ce qui est un peu les cosmétiques et ce genre de produits. La division aéronautique, vu qu'on est là pour en parler aujourd'hui, donc on produit des alliages avancés pour le spatial et l'aviation aussi. Donc on a développé un alliage qui est plus léger et plus résistant. La famille d'alliages s'appelle Airware et ces produits-là sont utilisés pratiquement sur toutes les fusées actuelles au monde, quoi. Et ils sont produits à Issoire, qui est près de Clermont-Ferrand. Et dans la région ici, on a notre centre de recherche dans lequel ces alliages sont développés. Voilà, en gros. Ouais. Merci beaucoup. Florent et Michael, expliquez-nous un peu quel est votre projet et puis du coup le lien que vous avez avec Constellium. Volontiers, donc en fait les deux on fait partie de l'EPFL Rocket Team, cette association étudiante. Et l'idée, c'est qu'on fait partie d'une association, on est plus de 250 étudiants avec une passion commune pour le spatial. Et à côté de nos cours, à côté de nos études, on se retrouve pour travailler ensemble sur des projets liés au spatial, en particulier tout ce qui est lié aux fusées. On a un objectif commun à long terme, c'est d'atteindre l'espace, d'atteindre 100 km avec une fusée avant la fin de la décennie, ce qui n'a jamais été fait par des étudiants en Europe. Et pour arriver jusque-là, 2030, ni Florent ni moi on y sera. On a des objectifs plus court terme, mais actuellement avec Florent, on est en train de développer notre prochaine fusée qui devra voler déjà à la fin de cette année, si possible à une altitude de 9 km. La collaboration avec Constellium nous soutient pour l'aluminium, comme Bernard l'a expliqué, ils ont accès à de l'aluminium de très haute performance, ce qui pour nous a une valeur absolument énorme parce que ça nous permet d'avoir une fusée qui est optimisée en termes de masse et donc ça rend en fait ces objectifs techniques ambitieux possibles. On peut atteindre ces altitudes qui sont élevées avec des systèmes de propulsion développés par des étudiants et c'est grâce à Constellium que tout ça est possible en fait. Alors Bernard de Mestral, quel est l'intérêt pour Constellium de ce partenariat avec des étudiants ? Alors pour nous, l'intérêt c'est que Constellium et nos produits soient plus connus dans les universités et dans le monde de l'éducation pour que les jeunes ingénieurs connaissent les aluminiums avancés en fait. Donc ça c'est un de nos objectifs, c'est en participant avec Rocket Team, c'est d'éduquer en fait l'université complète sur des matériaux améliorés en aluminium. Il y a un intérêt de recrutement Il y a aussi un intérêt de recrutement, ça c'est le deuxième aspect où en fait on fait connaître la marque Constellium, on montre l'intérêt qu'on a pour ce genre de projet et en faisant ça, on espère attirer des talents. Des jeunes talents. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et si je peux me permettre, Bien on sûr, a encore sûr. un troisième intérêt, c'est que ces produits-là pour le spatial sont souvent utilisés par des compagnies qui ne veulent pas communiquer là-dessus. Donc en fait, pour nous, c'est une bonne plateforme pour montrer qu'est-ce qu'on fait avec nos produits, comment on les fait. Donc on va faire des vidéos pendant
la fabrication de la fusée. Et en fait, ça va nous permettre de communiquer, malgré le fait que la majorité de nos clients veulent plutôt garder ça secret. Oui. Donc, Là, ça vous fait une sorte d'outil de communication exactement. avec un travail de spécialiste aussi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects pour lesquels Constellium est D'accord. intéressé. Et en plus, on travaille avec des jeunes très motivés et c'est aussi motivant pour nous parce que ils sont quand même assez exemplaires. Ça apporte de la fraîcheur. Exactement. En quoi le partenariat, alors je me retourne vers vous, en quoi le partenariat que vous avez avec Constellium va enrichir votre vie, tant personnelle que professionnelle, parce que je pense que ça doit être tout est très lié là. Ouais, exactement. Parce que vous travaillez sur une passion en fait. Exactement. Ouais, il y a vraiment ce lien entre la plus-value personnelle et professionnelle. Si je commence par la plus-value professionnelle, Bernard l'a dit, donc eux, l'avantage c'est qu'ils peuvent recruter des talents, mais nous, c'est aussi un avantage d'avoir déjà connaissance de l'entreprise et de pouvoir faciliter des stages, des stages ou même des postes. Donc ça aussi, c'est un bien bénéfique pour nous sur le plan professionnel. Et le plan personnel, c'est l'avantage de pouvoir discuter avec des ingénieurs très facilement, d'avoir leur expertise sur différents domaines, sur les soudures par exemple, ce matin même, de pouvoir discuter sur le stand aujourd'hui avec des professionnels de soudure et se rendre compte, on a des modifications à faire, on peut améliorer. Et donc en fait, c'est l'avantage de ce genre de projet, c'est qu'on peut appliquer ce qu'on apprend en cours, mais en plus de ça, vraiment faire face à des vrais problèmes concrets et directement, mettre un pied dans l'industrie. En parallèle de nos études en fait, sans passer par un stage disons classique, voilà. Il y a un vrai objectif d'acquisition d'expérience pour vous, forcément. Là, exactement. Et c'est l'avantage. Le PFL est connu pour être une très bonne école, mais très théorique, parce qu'on est beaucoup d'élèves, donc c'est difficile de faire des projets pratiques. Et donc ce genre de projet, c'est vraiment l'opportunité de mettre la main à la pâte, de tester, faire, créer, innover, échouer, recommencer. Et en plus de ça, faire ça avec des partenaires industriels. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. Il y a une relation de mentorat entre les ingénieurs plus anciens. Bon, de notre côté, on partage notre savoir, mais dans le sein de l'association, parce que j'ai assisté à certaines revues de projets, oui, il y a cet aspect-là, parce que les anciens, en fait, reviennent et font part de leur expérience et critiquent positivement, objectivement, leur projet. Et moi, j'étais vraiment impressionné par la coopération entre les jeunes actuels et les anciens qui viennent quand même les supporter encore. Donc, je dirais un mentorat, oui, dans le sein de l'association. Après, avec nous, ouais, peut-être qu'à terme, c'est quand même assez nouveau. Hein, ça fait 6 mois qu'on coopère. Donc, ça se passe bien. Donc, le long terme le dira, mais pourquoi pas, en fait. Oui, il y a une volonté de transmission de votre côté. Aussi, oui. Voilà. Vous travaillez dans un domaine qui est un des domaines de l'avenir. Vous la voyez comment, votre carrière dans le spatial ou l'aérospatial comment vous voyez les 30 prochaines années là pour vous? Pour ma part, je souhaite rester en Suisse, donc ça me restreint un petit peu sur le côté possibilité d'apprentissage, mais globalement plutôt positif. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui se développent, beaucoup de startups. On le voit avec la course à l'espace, que ce soit du côté outre-Atlantique avec SpaceX, Blue Origin, etc. Mais ça arrive aussi en Europe. En France, il y a de plus en plus aussi de startups, de lanceurs dans le spatial. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de place dans le spatial à l'avenir. Et voilà, donc oui, pour l'instant, c'est plutôt positif pour la suite dans le spatial. Oui, voilà, pour compléter, en fait, je pense que l'Europe a effectivement pris beaucoup de retard au niveau technologique sur le spatial, en tout cas sur tout ce qui touche aux lanceurs, ce que nous on fait. Mais là, je ressens personnellement un regain d'énergie, un regain d'envie de la part du continent pour de nouveau rivaliser avec les Américains. Et nous, voilà, on est prêts, on a une modeste expérience avec notre projet, mais si on peut peut-être venir aider à faire la différence sur le marché et puis remettre l'Europe au centre, ce serait avec grand plaisir. Votre objectif, c'est de rivaliser avec les Américains un jour, là ? Alors ils sont déjà en avance, hein. Malheureusement ce qu'on essaye de faire, les étudiants américains, ça fait déjà des années qu'ils le font. Bon, c'est les spécialistes de l'aérospatial, c'est eux quoi, mais on fait ce qu'on peut. Vous vouliez ajouter un mot, Bernard? Après, nous aussi, on travaille avec toutes les personnes actives dans ce milieu-là, et on peut aussi leur fournir des adresses, le cas échéant, dans certaines entreprises qui sont nos clients, pour avoir des contacts et pour l'avenir, quoi. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose qui va probablement se passer, quoi. C'est absolument gagnant-gagnant des deux côtés, d'après ce que je comprends. Oui, pour nous, en tout cas de notre côté, oui, vraiment. Ouais. Vous aussi.
Oui, bah, l'exemple, c'est notre présence aujourd'hui. Hein. On a la possibilité de faire connaître notre association et nous, on permet donc à Constellium, comme a dit Bernard, de pouvoir mettre en avant cet aluminium et ce qu'on arrive à faire avec. Donc oui, c'est complètement gagnant-gagnant. Ouais. Et au-delà de la relation avec Constellium et votre projet, vous avez à Fest un vivier de contacts à prendre, je suppose. Oui, complètement. Je suppose que vous courez dans les allées là, depuis. Alors en fait, on n'a même pas le temps parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent nous voir pour regarder nos fusées qu'on est tout le temps en train de discuter avec des gens, mais c'est génial. On peut partager notre passion, on peut discuter avec des gens qui sont hyper intéressés de ce qu'on fait et c'est une opportunité géniale. Il y a toujours un petit côté fascination après dans le grand public aussi pour tout ce qui part vers les étoiles. Oui, et ce qui est chouette aussi, c'est il y a plein de jeunes en fait. Il y a plein de jeunes qui sont au début de leurs études ou qui vont bientôt commencer les études universitaires et leur montrer que c'est possible à côté de leurs études de faire des projets ambitieux, de lancer des fusées. On sent qu'on arrive vraiment à partager notre passion avec eux et ça c'est chouette. Si je peux me permettre, on a fait tout à l'heure une présentation où vraiment le message c'était au-delà de. On a évidemment présenté les fusées, mais le message c'était vraiment lancez-vous dans des projets à côté des études pour vous démarquer déjà des autres, mais aussi vraiment vivre des projets qui sont uniques et qu'on pourrait jamais faire ailleurs. On a l'avantage dans la Rocket Team de pouvoir vivre un projet de A à Z en l'espace d'1 à 2 années, ce qui est peu probable dans une entreprise de pouvoir vivre ça en un temps aussi court. Oui, parce que votre projet, il est prévu pour durer combien de temps ? Alors voilà, donc en fait, long terme, on veut lancer une fusée qui atteint l'espace 100 km avant 2030, mais 2030, ni Florent ni moi, on sera dans l'association, on sera, je l'espère en tout cas, déjà en train de travailler. Et du coup, on a plusieurs objectifs court terme. Actuellement, la fusée sur laquelle on travaille, elle est censée voler à la fin de cette année, en septembre-octobre environ, à une altitude de 9 km. Mais l'objectif, c'est 2030, l'objectif 2030, 100 km. 100 km, c'est ça. Donc ça ne sera pas avec vous dans l'association. Non, mais on sera encore là, comme l'a dit Bernard, on sera là pour les soutenir, pour les conseiller et puis pour les accompagner dans cette aventure. Ouais. Mais c'est le destin de tous les gens qui travaillent dans le spatial de ne pas forcément participer à la fin du projet qu'ils initient. Oui, c'est comment, oui, effectivement. Je pose une dernière question en général à tous mes invités. Parce que le thème central, enfin le thème de Fest cette année, c'est le sens de la tech. À votre avis, je vous demanderai peut-être votre avis après, Bernard aussi, mais les garçons, pour vous, quel sens on doit donner à la tech ? Alors, pour nous, le sens de la tech, c'est vraiment de se donner les moyens de repousser les limites de ce qu'on pense possible. En ayant commencé nos études il y a 5 ans en arrière avec Florent, jamais on s'en aurait imaginé se retrouver ici aujourd'hui à vous parler ou même construire des fusées à côté de nos études et pourtant on est là. Donc c'est un peu le message, comme a dit Florent, qu'on aimerait faire passer. Utilisez la tech, lancez-vous dans, créez des projets, fabriquez, rêvez, soyez ambitieux et laissez-vous surprendre, en particulier les étudiants. Vous avez tout à gagner. Un mot, Bernard, sur le sens de la tech ? C'est quand même une vaste question, mais à la limite de la philosophie. Oui, ouais, voilà. Donc, mais quelque part, ma vision à moi, c'est apporter un plus à l'humain. Ouais, à l'humain en fait, et en plus plutôt positif que négatif. Ouais. Après, on peut définir ce que c'est le positif et le négatif. Je pense que les avis sont pas les mêmes. Ouais. C'est pour ça que ça devient une question assez grande. Mais pour moi, c'est amener un plus à l'humain, en fait. Ouais. En tout cas, le mot qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est l'enthousiasme. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, je confirme, travailler avec eux, ça met un boost. Je vous remercie tous les trois, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.